Que Dieu vous bénisse. Lecture de la lettre publiée par frère Joseph Branham sur le site de la Voix de Dieu, le 25 juillet 2020. Les aigles se rassemblent. Cher aigle, quel jour, quelle heure dans laquelle nous vivons. Nous sommes de nouveau au temps de la Bible. Les Écritures s'accomplissent en nous et tout autour de nous. Les jours dans lesquels l'épouse a ardemment désiré vivre depuis l'époque d'Adam sont arrivés. Les prophéties que nous avons lues dans nos Bibles, les choses dont le prophète de Dieu nous a parlé, elles arrivent chaque jour et nous en faisons partie. Nous sommes en paix alors que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, dans la présence de cette parole, en train de mûrir et d'arriver à pleine maturité. La pleine manifestation de la confirmation de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, est en train de se produire. Il nous a été révélé que la parole ne s'est pas terminée avec Jésus. Ce n'était que le commencement. Il y avait encore plus de Jésus à venir. Il venait de commencer le rétablissement de son Église. Il a dit « Je reviendrai dans la chair humaine, comme je l'ai fait avec Abraham, et je vous révélerai encore plus de ma parole. » Ainsi, afin de recevoir cette parole, nous devons avoir la révélation divine de qui est Jésus-Christ dans notre jour. Citation. Vous voyez, tout le programme, toute l'Église est bâtie sur la révélation divine. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 16, « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. » Qu'est-ce que c'était? Une révélation de qui il était. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. Voyez, la révélation de Jésus-Christ en cette heure-ci, pas ce qu'il était à une autre époque, ce qu'il était maintenant, ce que la Bible exprime. C'est une croissance dans l'épouse jusqu'à parvenir à la pleine stature. Fin de la citation. Comme il l'a promis qu'il le ferait, il nous a donné la pleine et la vraie révélation divine de lui-même dans notre jour, et nous croissons pour devenir son épouse jusqu'à parvenir à la pleine stature. Pouvons-nous même commencer à comprendre tout ce qui se produit? Il a maintenant mis fin à son glorieux plan. C'est achevé. Il a ramené son épouse prédestinée à la parole originelle, et nous sommes devenus la parole sur parole sur parole. L'enlèvement est proche. La nouvelle branche est sortie. Nous sommes les prémices au sommet de l'arbre, car nous sommes assis dans la présence du Fils, la parole parlée pour notre temps, et nous nous sommes préparés pour la moisson. Combien nous devrions le louer? Combien nous devrions l'adorer chaque minute de chaque heure de la journée? Il nous a révélé que nous sommes un gène de lui, un attribut dès le commencement. Nous avons marché avec lui, nous avons parlé avec lui, nous avons souffert avec lui, nous sommes morts au calvaire avec lui, mais nous sommes ressuscités avec lui de nouveau, et maintenant nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Nous communions avec lui alors qu'il nous dit que nous sommes son épouse. Nous ne voulons pas que d'autres paroles se mélangent avec nous. Il faut que ce soit le pain de Dieu sans levain, la pure parole de Dieu, le message de l'heure. Nous voulons l'entendre directement des lèvres de son messager de l'heure confirmé, Jésus-Christ lui-même qui parle par des lèvres humaines. Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole vivante de Dieu qui parle à son épouse par son prophète. Les cieux et la terre passeront, mais celle-ci ne peut pas faillir. Pour nous, c'est ce message, ces bandes, la voix de Dieu ou rien. Que les aigles du monde entier se rassemblent ce dimanche où se trouve le cadavre à 13h, heure de Jeffersonville, UTC-4, pour l'entendre nous révéler les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie prêchée le 6 décembre 1965, signé frère Joseph Branham.